Pour commencer cette édition de carrière, je vous dis Amgaka, Ambolo, Meyegabe. Mesdames, Messieurs, nous allons apprendre des langues nationales dans cette édition, précisément dans la rubrique Initiative. C'est en compagnie du président de l'association Winworld, une association camerounaise qui vise la promotion des langues nationales avec le développement notamment d'un logiciel d'apprentissage de ces langues. Alors, Akiba, Osoko et toutes les autres façons de dire merci au Cameroun, vous allez l'apprendre maintenant dans la rubrique Initiative en compagnie de Germain Vondor. Il est le président de l'association Winworld. Voici nos langues nationales. Bonjour et bienvenue à l'équipe de carrière. Je suis Jules Germain Vondor, informaticien, chercheur, créateur et innovateur. Président de l'association Winworld, spécialisé dans la promotion de la vulgarisation de l'apprentissage des langues nationales via le numérique. Suivez-moi. Ici, c'est notre laboratoire. Là, on a monsieur Ewane. Là, on a monsieur Timi. Là, on a monsieur Toumou. Et là, monsieur Ewane est en train de s'exercer sur la langue des Wondo. Lui qui, depuis quelques semaines, essaye de pouvoir apprendre, pour pouvoir maîtriser, lire, écrire et parler et connaître la culture Ewondo. Lorsqu'on apprend une langue, il faut pouvoir commencer d'abord par l'alphabet. C'est la base, c'est le basique. Et ensuite, l'alphabet, on évolue au niveau de la prononciation, les sons, les tons. Parce qu'il faut dire, nos langues sont des langues à tons. Et il faut maîtriser le bon ton, donner le bon ton pour pouvoir avoir la bonne prononciation. Mawaba. Ouais, mawaba. Mawaba. Voilà, on dit. Vous répétez. Ambolo nzale amgaka andigue olepio alors que jam mone masumin bese. Oui, pour dire que ici, nous faisons ici dans la promotion, la vulgarisation, l'apprentissage des langues nationales via le numérique. Permettre à chaque Camerounais et même aux étrangers, aux chercheurs, aux curieux, de lire, écrire, parler, connaître les cultures et les langues nationales du Cameroun. Tout petit, à l'école primaire, on nous faisait des petits jeux dans les langues maternelles. Ce qui fait qu'avec le livre que le chef d'État a mis sur pied pour les communautaires, là-dedans, j'avais vu par curiosité là que le Cameroun compte près de 239 langues. Et plus tard, lorsque j'embrasse des études d'ingénieur, je me dis que bon, maintenant là, il faudrait que je puisse pouvoir aussi être utile à mon pays en mettant sur pied un logiciel permettant à chaque Camerounais de lire, écrire, parler et connaître leur culture. C'est pour ça que la première langue qui a été mise sur pied était l'Ewondo. Abunga. Abunga. Doayon. Doayon. Wakeve. Wakeve. Après, nous avons eu à évoluer avec le Boulou, le Douala, le Fofulé, le Féfé. Le logiciel fonctionne tout simplement, c'est-à-dire vous avez votre ordinateur, desktop ordinateur de bureau, ou bien votre ordinateur portable. Vous mettez le DVD dans le lecteur et directement, vous avez un menu qui s'affiche. Suivant, terminé, et vous avez là le menu général, alphabet, grammaire, vocabulaire, conjugaison, phrase, dictionnaire. Et c'est à vous de pouvoir choisir. Mais puisque quand on apprend une langue, on commence toujours par l'alphabet. On commence par l'alphabet, ensuite la grammaire, le vocabulaire, pour la prononciation. Ensuite, on évolue. On a les phrases usuelles et on a un dictionnaire. Les voyelles en langue douala sont au nombre de 7. A, E, I, O, et U. Les difficultés sont énormes. Tout d'abord, c'est trouver d'abord les personnes ressources. Oui. Parce que lorsqu'il faut travailler sur une langue, il faut trouver des personnes qui parlent extrêmement bien la langue. C'est-à-dire, ils lisent, ils écrivent, ils parlent bien et maîtrisent la culture de la langue. Parce qu'on dit la langue véhicule la culture, il faut trouver des personnes pareilles. Ce qui fait que c'est toute une grosse mosaïque, un cocktail de personnes. Et ensuite, maintenant, il fallait pouvoir aller dans des périphéries, retrouver ces personnes. Et aussi, on a eu le gros problème, là, le nerf de la guerre. Parce que lorsqu'on a toutes ces personnes, il faut pouvoir les entretenir. Donc, voilà un peu les grosses difficultés. Et c'est pour cela que pour nous ici, on a essayé de pouvoir travailler sur les langues véhiculaires. C'est-à-dire les langues travaillées par une masse de personnes, là où les dépenses ne sont pas aussi exhaustives. Ça fait 12 ans que nous sommes dans ce travail, dans cette initiative. Et toujours nous attendons du ministère des Arts et de la Culture
qui nous a dit d'attendre et de continuer à évoluer dans le travail. Nous continuons. Le ministère de l'Éducation de base, aussi qui a vu nos travaux, qui est demandé d'attendre. Le ministère des Enseignements secondaires, nous attendons. On dit une seule main ne peut pas attacher un paquet parce que le champ est vaste et nous avons besoin vraiment de pouvoir couvrir toutes les langues maternelles camerounaises. Près de 239 langues, nous ne pouvons pas les faire seuls. Donc on attend le soutien venant du gouvernement, du chef de l'État et même des associations, des comités culturels. La finance au Cameroun est vraiment, comme on dit, c'est comme un caillou dans la chaussure. C'est pas évident, elle est très lourde. Ce qui fait que vis-à-vis des banques, c'est l'intérêt que les banques peuvent porter à des projets innovateurs et des projets futuristes comme ceci. Parce qu'il faut dire, aujourd'hui, la culture, comme dans d'autres pays, la culture est toujours le socle et la base et permet aussi de pouvoir faire rentrer beaucoup de moyens, permet de pouvoir faire rentrer, comme on dit, des profits et créer des richesses et créer des emplois. Parce qu'à présent, nos pays ont besoin des projets qui créent la richesse, qui créent des emplois et qui permettent que lorsqu'on a investi, qu'on puisse avoir après un retour sur investissement. Et on sait que la banque voudrait tout le retour sur investissement. Donc pour nous, on voudrait que la banque aussi s'intéresse aux projets culturels comme ceci. La conférence générale de l'UNESCO a déclaré 21 février de chaque année Journée internationale de la langue maternelle. Et lors de cette journée, ça permet de pouvoir voir pratiquement qu'est-ce que la langue maternelle peut pouvoir diffuser. Parce que les linguistes, dans leurs études, ont eu à analyser que celui qui maîtrise bien sa langue maternelle est intelligent. Et à l'école, comprend rapidement et mieux que celui-là qui ne maîtrise pas plusieurs langues. Et aussi, l'éducation en langue maternelle est facile. Ça permet de pouvoir vite avancer qu'avec les langues étrangères. Donc, ce qui fait que la conférence de l'UNESCO ayant déclaré cela, chaque 21 février, on célèbre la journée internationale de la langue maternelle. Parce que les questions aujourd'hui là, en langue maternelle, pas les langues maternelles, d'enseigner et de diffuser le savoir. Cette journée, nous avons prévu de faire des démonstrations de sons de ton en langue maternelle, des sketchs, des chants. Nous avons aussi d'autres attractions permettant de voir des mets traditionnels en langue maternelle, comment est-ce qu'on fait la cuisine en langue maternelle, et aussi même les tenues vestimentaires. Sur moi, à présent, j'ai de l'obom, on se demande que l'obom c'est quoi. On a des explications, on a le régalia chez les anglophones, on a aussi le ndop, on a le jumpa, hein? On a le wallis, on a énormément de choses qu'on va présenter. Avec l'actualité de l'instant, là, le chef de l'État qui a mis sur pied cette commission nationale de bilinguisme et de multiculturalisme, pour nous, ça a été comme un catalyseur fort. Parce qu'on se dit que le chef de l'État est comme ce programmeur, ce codeur, qui met la bonne notion dans la ligne de code au bon endroit et qui le compile directement. Ce qui fait que pour nous maintenant, ça nous donne encore un bootstrapping de pouvoir aller de l'avant. Ce qui fait que maintenant, à nos logiciels avant, ils étaient juste français, langue maternelle. Ils seront maintenant français, anglais et langue maternelle pour que chacun puisse pouvoir se retrouver à l'intérieur. Et nous sommes en train de finaliser déjà la version download, ça veut dire que le télécharger sur Internet. Et aussi, nous comptons dans les années à venir organiser un festival international des langues, des peuples et des cultures nationales. Là-dedans, on va pouvoir voir comment est-ce que les peuples camerounais forment ce qu'on appelle vraiment l'unicité et l'unité nationale. Parce qu'il faut dire, là, c'est un clavier camerounais que je tiens. On a dit un clavier camerounais. On a aussi un logiciel de police qui permet de transformer le clavier camerounais, c'est-à-dire le clavier que nous avons là, Azerty QWERTY, en clavier camerounais. Ça veut dire que vous pouvez saisir en votre langue. Et vous pouvez pouvoir écrire dans la langue de l'autre sans pouvoir être de sa langue. Avoir une interopérabilité. De dire aux jeunes, foi, courage, travail, persévérance. Et beaucoup de prières parce que c'est pas facile. Mais lorsque on croit en ce qu'on fait, on y arrive.